Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va résumer les utilisations que vous pouvez faire avec un connecteur OTG. Alors ici je vous présente le connecteur OTG qui est livré avec le Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Évidemment ça s'applique à différents types de tablettes ou de smartphones que vous pouvez avoir chez vous. Si vous n'êtes pas équipé d'un câble USB OTG, je vous mettrai la référence de celui-là comme exemple, qui est un connecteur que j'ai acheté il y a déjà un petit moment. Vous voyez, c'est le même principe, vous avez un connecteur USB au bout et un connecteur USB type A, donc femelle, de ce côté-là. Le principe étant donc de vous apporter, quels que soient les connecteurs, de vous apporter ce connecteur femelle USB sur un périphérique qui à la base ne le fournissait pas. Et puis de l'autre côté, donc, micro USB, donc ça c'est les connecteurs que j'ai. Et puis je vous mettrai peut-être la photo aussi d'un connecteur type USB 3, donc c'est des connecteurs combinés, qui sont aussi des adaptateurs OTG. Alors OTG ça veut dire on the go, c'est une technologie quand même qui est assez ancienne. C'est assez rare en fait que ces petits connecteurs là soient fournis avec les appareils. En général les appareils haut de gamme en fournissent, sinon il faut en acheter un et souvent les gens n'en ont pas. Et donc ne savent pas qu'il y a certaines fonctionnalités assez intéressantes possibles sur des appareils et même des smartphones. Alors pour faire la démo, moi j'utilise mon S7. Pour l'occasion, je l'ai complètement déshabillé, donc il a plus sa coque, il a plus son connecteur magnétique que vous êtes habitué à voir, tout simplement parce que je ne pouvais malheureusement pas insérer le connecteur OTG facilement pour vous faire une démo. Alors je vous propose donc 5 utilisations d'un connecteur OTG. Évidemment il y en a plus puisque c'est avant tout un port USB standard, donc vous pouvez essayer d'y brancher à peu près ce que vous voulez et voir si ça répond ou pas à vos utilisations. Alors la première utilisation que je vous propose, c'est d'utiliser cet appareil-là que j'ai déjà testé sur la chaîne. C'est un adaptateur USB vers carte SD. Donc comme c'est de l'USB, vous le branchez sur le connecteur OTG. Assez facile. Vous prenez une carte SD, voilà, que je mets dans le connecteur, et donc vous êtes équipé d'un lecteur de carte, donc dans mon cas SD, SD plein format, pas micro SD, que vous branchez, hop, sur le téléphone. Voilà. Donc là je l'ai branché en direct, et vous devriez voir rapidement le contenu de la carte SD qui apparaît. Donc vous voyez USB Mass Storage, et puis vous avez par exemple ici la possibilité d'aller regarder les vidéos. Alors moi c'est des vidéos RAW, donc la galerie du Galaxy S7 n'affiche pas directement le contenu de la photo. Je vous montre ici que la clé bien reconnue, c'est bien la clé RDF5. Et puis vous pouvez transférer les données. Donc le principe est assez simple en fait. Avec cette utilisation-là, vous pouvez transférer les photos que vous avez sur la carte SD. Que vous prenez par exemple, vous êtes en vacances, vous prenez des photos. Vous pouvez les lire sur le téléphone. Et vous pouvez aussi les transférer sur le téléphone pour en faire une sauvegarde. C'est pratique parce que si jamais, pour une raison quelconque, je sais pas, on vous vole votre appareil photo, vous cassez la carte SD est corrompue, vous pouvez faire régulièrement, au cours de votre voyage ou au cours de votre déplacement, des sauvegardes sur votre téléphone. Vous pouvez aussi, étant donné que l'écran du S7 est quand même un écran haute résolution, vous pouvez aussi vérifier la qualité de vos photos, donc en zoomant facilement dessus, ça vous permet d'avoir un aperçu de la qualité de vos photos. Donc ça c'était la première utilisation. Alors, la deuxième utilisation qui, vous me direz, est quand même assez similaire à la première, c'est d'utiliser une clé USB. Alors là, le besoin est un peu différent, l'idée c'est peut-être de sortir du contenu qui est sur votre téléphone sur une clé, ou de mettre du contenu d'une clé sur votre téléphone. Alors, c'est exactement le même principe. Le branchement se fait de la même manière, sauf que j'ai mis une clé USB, une 32 Go USB 3 pour ma part. Et puis une fois que vous la branchez, elle est reconnue comme une clé. Alors là, vous n'aurez pas de pop-up qui va s'afficher puisque le périphérique qui est connecté est un support de stockage. Donc comme un support de stockage, par contre, vous pouvez y accéder avec un explorateur de fichiers. La clé USB que j'ai utilisée est une clé formatée en NTFS. Donc je pense que c'est tout simplement parce que
Android ne sait pas lire le NTFS, donc il faudrait formater cette clé-là en FAT32, et puis de la même manière, vous pourriez naviguer, donc soit avec mes fichiers, qui est l'application de navigation dans votre système de fichiers de Samsung, soit par exemple avec ES File Explorer, qui s'appelle explorateur de fichiers en français, dans la version française du logiciel. Voilà, donc une utilisation un petit peu similaire, mais différente dans l'objectif que vous pouvez avoir, c'est-à-dire stockage de masse, stocker des données, des fichiers, je ne sais trop quoi, soit depuis le téléphone vers la clé, soit depuis la clé vers le téléphone. Alors, troisième utilisation, maintenant, alors je vous sors la smartwatch, donc c'est ma smartwatch, une Sony smartwatch, et je vais la brancher sur le téléphone, toujours via le connecteur OTG. La question est, dans quel but je souhaite faire ça? Alors ça a la réponse n'est absolument pas de synchroniser la montre ou je ne sais trop quoi avec le téléphone. Je vous le fais, donc je la branche et puis je vous montre la montre, ce qui va se passer. Voilà. La montre se met en charge. Un téléphone, via son connecteur OTG, est aussi capable, comme une batterie, de recharger des appareils. Alors par contre, attention, l'ampérage n'est absolument pas le même, je crois qu'il est limité à moins de 500 mAh, mais c'est suffisant comme chargeur d'appoint. Si vraiment vous n'avez pas d'autres possibilités, vous pouvez recharger un appareil, donc ici une smartwatch, depuis votre téléphone. Et vous voyez, il n'y a pas de triche, hein, c'est vraiment que le câble ici, voilà, qui recharge la montre. Voilà la troisième utilisation, qui pourrait éventuellement vous dépanner. Alors, quatrième utilisation, et là je déshabille mon ordinateur pour les biens de cette vidéo. Ceci est une clé Unifying de chez Logitech. Alors, la clé Unifying, c'est une clé qui permet d'y brancher, au format, avec un protocole propriétaire, d'y connecter clavier souris. Moi j'ai ici un clavier Logitech et une souris Logitech, qui sont reliés ici. Vous pourriez le faire directement en branchant votre souris ou votre clavier sur le smartphone. Moi je le fais comme ça parce que de toute façon c'est tout ce que j'ai et c'est plus pratique. Donc je connecte mon petit connecteur là, et à nouveau, je branche le connecteur OTG. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous voyez la petite souris qui se balade sur l'écran du téléphone? Donc je peux cliquer, je peux ouvrir les applications, je peux avec la molette, vous voyez ici, je navigue, je peux cliquer en dehors, etc. Et puis si je prends par exemple un mémo, ici, hop, je peux ajouter un mémo, et je peux taper « Bonjour ». Donc vous pouvez, alors ici il faut en plus voir le challenge parce que c'est un connecteur propriétaire, et malgré tout ça fonctionne très bien, et vous avez un accès clavier-souris à votre smartphone. Ça peut être pratique si vous envisagez de taper des textes un peu longs, etc. Alors évidemment vous avez le Bluetooth pour ça, hein. C'est autrement plus pratique, mais voilà, si vous, pour dépanner vous avez besoin d'écrire vite fait du texte, ou d'utiliser une souris pour naviguer, vous pouvez le faire très rapidement, et vous voyez que vous avez besoin, chez Logitech en tout cas, que ce petit connecteur là qui branche clavier-souris, et vous êtes équipé pour faire le nécessaire, et taper du texte avec votre clavier. Donc voilà, si je me trompe pas, c'était donc la quatrième utilisation du connecteur OTG. Et puis une dernière utilisation, alors là je vous demande un instant, il faut que je me prépare. La dernière utilisation que je vous propose, c'est celle-ci. Donc ça c'est une manette Xbox 360 filaire. Alors ça marcherait aussi, je crois, avec des sans fil, mais bon, là ça fonctionne beaucoup mieux avec une filaire. Je la branche sur le téléphone. Alors au final, je tourne la dernière séquence concernant le connecteur OTG et le branchement de la manette une semaine après le début du tournage, entre guillemets, parce que je me suis rendu compte que malheureusement, Samsung a décidé, je ne sais pas pour quelle raison, de ne pas intégrer les drivers manettes dans le noyau du S7. Je sais pas si c'est temporaire, définitif,
si ça peut être corrigé facilement. J'ai trouvé des tutos, mais il faut avoir les autorisations root pour pouvoir le faire. Alors, je voulais quand même pas finir la vidéo là-dessus. Donc au final, j'ai récupéré mon Xperia Z, qui est aussi un smartphone Android, hein, puisque je vous ai dit que les connecteurs OTG fonctionnent sur tous les smartphones. Dessus, j'ai installé le jeu Asphalt 8, ce jeu-là, qui est un jeu de voiture, un jeu de course. Et je peux brancher ma manette dessus. Donc, je le fais. Voilà. Alors c'est un jeu gratuit, Asphalt 8, c'est juste que c'est du Paper Win ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez jouer, mais si vous voulez des fonctionnalités supplémentaires, il faut payer. Donc, on voit que la manette est reconnue, j'essaye de vous montrer que c'est le cas. Je crois que je vais changer d'angle de caméra en fait, je vais poser la caméra au-dessus, puis je vous montrerai, ça sera plus facile. Voilà, donc j'espère que ce sera lisible, je vous mets un petit coup de zoom pour bien vous montrer. Donc j'ai branché la manette, je le refais, en fait on voit que la manette est une manette Xbox, j'aurais pu le faire avec une manette PS4, mais on voit qu'elle est connectée si le curseur ici affiche un numéro, sinon il clignote en fait. Donc là il affiche le numéro 3, si je la déconnecte et la reconnecte, il va sûrement afficher le numéro 4. Voilà. Et vous voyez que le téléphone réagit, c'est-à-dire que je peux piloter le téléphone avec la manette. Alors l'utilisation n'est pas faramineuse, mais c'est exactement comme je vous avais dit avec la souris, le clavier, bon bah voilà. Vous pouvez, en tout cas, ça fonctionne. Voilà, et si je lance le jeu, donc Asphalt, alors malheureusement je sais pas si je vais pouvoir reprendre la partie, je pense que oui. Alors, je vais mettre un peu de son. Voilà, et donc les gâchettes fonctionnent, par exemple si j'appuie sur la gâchette, j'accélère, si j'appuie sur l'autre gâchette, je freine, et vous voyez que je peux tourner le véhicule. Je peux lancer la nitro, je crois que c'est ici. Voilà, donc tout ça pour dire, hein, alors la manette ne vibre pas, je sais pas d'ailleurs si c'est possible de faire vibrer la manette, mais toujours est-il que si vous avez vous n'avez pas de manette Bluetooth, et que vous avez besoin d'une manette pour jouer à un jeu comme ça, c'est vraiment agréable hein, de jouer sur des petits jeux comme ça avec une manette. Bah voilà, un petit connecteur OTG, alors je joue vraiment mauvais parce que malheureusement je regarde l'écran puis je vous parle. Donc une manette comme ça, Xbox, PS4, PS3, je crois aussi ça fonctionne. Vous la branchez avec le petit cordon USB, et puis bah c'est parti. Vous pouvez jouer, et puis ça vous coûte pas plus cher que la manette que vous disposez déjà. Voilà. Évidemment, tous les boutons fonctionnent, hein, dont le bouton Start. C'est extrêmement pratique. Voilà, donc ceci clôture les 5 astuces concernant donc le connecteur OTG que vous pouvez brancher sur votre smartphone. Alors évidemment, ça s'applique également aux tablettes, bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres utilisations extrêmement pratiques que vous voyez en utilisant les connecteurs USB type A qui vous sont maintenant ajoutés donc, sur le smartphone ou la tablette sur lequel vous branchez le connecteur OTG. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et au revoir.